opposés de l'homme et du monde s'affrontent dans ce raide morceau du Moyen-Orient. Mourir pour Kobané est le récit de 2 années de compagnonnage avec les Kurdes de Syrie, un récit de terrain engagé à hauteur d'homme, volontairement trempé dans le seul savoir de la chair. Au-delà des concepts et théories, au-delà de ce qui ne peut être dit encore, il veut donner à voir et comprendre le quotidien saisissant d'un peuple luttant sans esprit de recul pour des valeurs identiques aux nôtres, une guerre qui, comme à Danzig autrefois, nous concerne tous. Et c'est parce que cette guerre nous concerne tous qu'aujourd'hui, nous, qui ne sommes pas Kurdes d'origine, qui n'avons pas d'intérêt particulier, nous sommes tout à fait sensibilisés par la cause des Kurdes du nord de la Syrie et d'ailleurs. Parce que nous pensons qu'ils sont les seuls à pouvoir faire reculer Daesh, l'État islamique, qui sont les seuls à pouvoir faire promouvoir et germer sur ce terreau qui est pourtant infertile des valeurs telles que la laïcité, l'égalité homme-femme, la justice économique également. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu soutenir votre peuple, nous avons voulu informer un peu plus parce que ce qui se passe là-bas, c'est aussi notre affaire. Et c'est ainsi que David Piet, qui est collaborateur à l'Institut kurde de Bruxelles, a accepté de venir nous parler de la situation politique et militaire, mais aussi du projet politique kurde qui nous emballe vraiment et qui nous prend à cœur. Nous avons aussi Rodi Melek qui va nous parler de la situation de la femme, la situation particulière et spécifique de la femme. Rodi est membre du KNK et elle est journaliste de Rohan TV. Donc là, elle vient du JT en courant. Et alors malheureusement, les autres intervenants arriveront en cours ou ont un empêchement qui feront qu'ils ne pourront pas être présents. Néanmoins, je vais vous laisser en présence de 2 personnes qui connaissent parfaitement la situation de Kobané et qui vont nous apprendre, en tout cas à nous, peut-être moins à vous, mais qui vont vous montrer à quel point cette cause nous intéresse. Parce que Kobané, c'est jamais qu'une ville, la ville principale d'un des 3 cantons du Rojava. Le Rojava, une des 4 parties du Kurdistan. Alors, en termes de Rojava, ça veut dire le Kurdistan de l'Ouest. C'est le mot kurde que l'on utilise tout le temps. Alors, dans le Kurdistan donc, de l'Ouest, le Kurdistan syrien, depuis l'arrivée du système Al-Baas au pouvoir, dans les années 60, les Kurdes ont toujours été opprimés. ملة الكرد السورية روجافا منطقة بمدري عليه جغرافيك بسوريا ملة الكرد جسمها بحث في ظلم وتعدى فارية. Alors, pour vous expliquer un petit peu les formes d'oppression qu'ils subissaient, dans les années 60, il y a eu 2 grandes choses qui sont produites, qui ont été introduites là par un général nationaliste qui s'appelle Mohamed Al-Kila. Et les 2 principes, dans les années 60, déjà en 62-66, ça a été la première chose, de faire un recensement de la population. قانون كده خصن وعددي ملتي ولتي حجمارة ملتي ولتي قيبك. Alors, au terme de ce recensement, l'idée c'était quoi? Il fallait que les Kurdes qui habitaient là, le long de la frontière, parce que les Kurdes sont tous situés en Syrie sur le long de la frontière avec la Turquie, les habitants de ces régions-là, Kurdes, devaient pouvoir prouver qu'eux-mêmes, leurs parents, etc., étaient originaires de Syrie. S'ils ne pouvaient pas le faire, ils perdaient leur nationalité. سر حدودي نقابة تركيا وسوريا ديت يعني يقولوا تقال الرسم بك أو ملتي الكرد بابو إثبات بك إنه بابيوان وكاليوان شو بمنطقين قولي كهربانا إثبات بك. Alors suite au recensement, il y a des dizaines de milliers de Kurdes qui se sont retrouvés comme ça du jour au lendemain sans nationalité. بسبب بقانون هذا الخصن بحضاري كسر ملتي الكرد خديت الرجل بجنسية وهوية سوري. Alors tous ces gens-là n'ont plus aucune existence légale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir un passeport, d'avoir des documents d'identité, ils n'avaient pas le droit de se lancer dans des entreprises commerciales, de remplir des actes notariés, rien n'était possible.
الشخصي هاني حقوقي وان شاء قانوني نما هبو نش حقي وابو خانيكي بكن نتجارتي بكن نزاروكي حقي بكن ثم في واناش اللي خندني بتنبو بحقي بكن خدني بردوام بكن يعني ثم في وان تنب. Alors les enfants de ces personnes inexistantes sur le plan juridique étaient forcément tout aussi inexistants. Il y avait تشتي حري زحمت وان كساف ونكاري وزاروكي حقي بكن وزاروكي وان ثم في وان تنبو. Alors, il y avait donc des Kurdes qui étaient reconnus, qui avaient leur citoyenneté, et puis il y avait tous les autres. بوبون دبش باش تحبوا ملتي كرد ايه هاتبون قبول كرنش قبلي دولة بعث هويوان جنسيوان سوري هبو نيبيدن تنبو. Alors la deuxième mesure qui a été prise, c'était de ramener dans les zones kurdes des colons arabes qui venaient du sud de la Syrie et de les ramener pour les implanter dans les régions kurdes en leur octroyant des terrains qui avaient été préalablement confisqués aux agriculteurs kurdes. صار شيء سيد القانون بتيجي لتخصبهم بيجي ملت الكرد انه عربي ايجو لنيفي سوري جيان دكنيان بيجن دور ترجي عشيري عربة هبون باندرا اني نخص الناب ملتي ماني كردش بقو ملتي ماني كرد فرجة بكن. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, suite à ces manipulations démographiques, aujourd'hui dans ce que l'on appelle le Rojava, il y a en fait une mosaïque à la fois de culture, puisqu'il y a des Kurdes là-bas, il y a des Arabes, il y a des personnes qui sont de confession assyriaque, des chrétiens. Bref, il y a vraiment plusieurs cultures, plusieurs langues et plusieurs religions qui coexistent, qui cohabitent là-bas dans le Rojava. لي بس امبيجن بتشكي ايجابيه بوزيتيف ام بلا انها بوي موزايك منطقه روجافا يعني تشي كريتيان بين كرد بين عرب بين حموجي قد روجافا تقرن. Voilà, donc ça, et alors aujourd'hui, si on regarde une carte du Rojava, quand on voit, il y a vraiment des poches qui sont beaucoup plus kurdes, par exemple si on regarde le canton de Djeziré qui est le plus à l'est, et puis il y a des espèces de trous où il y a des villages arabes, et puis ce sont des villages kurdes, et puis ce sont des villages arabes. C'est vraiment l'objectif de cette stratégie qui était de morceler le territoire du Rojava. Alors, une fois que ça a été fait, chaque fois que des Kurdes souhaitaient, mais ça c'était comme partout ailleurs en Syrie, souhaitaient défendre leur culture, souhaitaient défendre leur point de vue, se lancer dans un projet, dans une réflexion politique, ben c'était pas compliqué. Ceux qui osaient le dire à voix haute disparaissaient en prison. نخاسم شبونا ملتي كرد وملتي عرب جي يعني السوري الحمكي جابا سيستما بعث حتى وصل حكم تعداد كل ما ظن ملتي وخدكرن وملتي كرجي نخاسم يعني مثلا قبل جو شخصيات بوليتيك دردكت النغاوي ملتي هاني ديان تشتكي تفاصيل نواه هبو شاليه ديمقراطية دي أول شخصي هاني دكت الحبسادة ونبليدو. Alors comme le système Al-Baas a systématiquement mis tous ses opposants en prison, il y a, et c'est ça un petit peu aussi une des conséquences de la crise en Syrie aujourd'hui, il n'y a aucune relève politique qui est prête puisque dès que quelqu'un émergeait, il disparaissait en prison ou il restait là pour de très nombreuses années, bien où il était assassiné tout simplement. وقوم تزانن أنا كبرسكرين كسوري ده opposition أنا opposition الكرد. شما؟ شبرجو السوري بس شخصيات بوليتيك دردكت متكرن حبسة دي يانا بديت كرين يان تكوشتن يان تعذبان يعني قلك مزيور قلك تجي ما عندك تخسن إجابة أنا كسوري شهدت خص المعارضات كي أوبوزيسيون كي قوي شيكن شي نبو بدو شخصيات إيه حري منظم إيه بوليتيك فان تكتن حسادة هاتون فشتن بديل. Alors la politique du régime Al-Baas, elle oscillait avec les Kurdes entre deux pôles. Un pôle de plus grande tolérance et un pôle de fermeté. Alors, ce qui dépendait de ces oscillations-là, c'était en quelque sorte les rapports de pouvoir, tant sur la politique internationale que sur ce qui se passait à l'intérieur du pays. S'il y avait une pression, par exemple après l'assassinat au Liban d'Hariri, s'il y avait une pression qui venait de l'extérieur sur le régime syrien, à ce moment-là, on sentait bien que sur les Kurdes, on lâchait un petit peu la pression.
كثير جدار بملتي كرد رد مشان ملتي سياستك جاري ضغطك كل ما ظن ملتي كرد كل جاري بندرمتي درس ملتي كرد مثلا ميناك لبناني رفيق الحريري هاتي بكشتن قبا شخصيات بناو دايدي قبا ويا هات كشتن شو كر ضغط كيم كسر ملتي كرد قبا دبابو ضغط زيدت كر يعني الجول دمي والجول مصلحة فرد. Et alors, dès qu'il y avait une relative tranquillité à l'intérieur des frontières syriennes, à ce moment-là, la répression s'amplifiait. أنا كوكو مدمين الضغط كيف المزن دري هرمي السوري ده هي وسد الرجي مع سوري جي هي أنا تا شملتي كتر هيك ضغط أخوات كيف كذي. Alors, ce qui se passait aussi, ce qui influençait la politique du régime Al-Bars en Syrie, c'était ses relations avec le voisin turc. تشتيكو دلي زيجي بيستكا مظن يا سوريا ده علاقتها سوريا بتركيا. Alors, il y avait entre la Turquie et la Syrie plusieurs différents des contentieux qui portaient par exemple sur la province du Hatay, qui portaient sur la gestion des ressources en eau, puisque la Turquie capte l'eau qui s'écoule de l'Euphrate, met des barrages et des tas de rivières qui descendent de la Syrie, de la Turquie vers la Syrie. Et alors ces rivières-là, aujourd'hui, elles sont quasiment à sec, parce que la Turquie retient toutes les eaux. Et donc il y avait le problème de l'eau, il y avait le problème de la province du Hatay, et alors il y avait aussi, donc il y avait comme ça des contentieux entre les deux pays. قالك جاري هبدو ديتن هبديتني وانا سر ابدا اساسابو سر ابي برسكريكا ابي تشمي فرات لخاصم يعني تركي كمي خدك ابي كما دوتي سر رجابا كما درباسي عربي سوريا دبن يا تنجي سر محافظه نظام محافظه هي بروفانس هاتاي. Et donc, ce que faisait le régime Al-Bars, c'était simplement ceci, pour contrarier les autorités d'Ankara, à ce moment-là, il laissait au cœur d'une certaine autonomie, une certaine tranquillité, et c'est dans ce cadre-là que le régime Al-Bars a autorisé, à l'époque d'Hafez al-Assad, le père, a autorisé par exemple le leader du PKK, Abdullah Öcalan, à venir s'entraîner avec ses troupes sur le plateau de la Beka. قبل خاصة تركيا مثلا ضغطي لسه تركيا بكر ملتي كرد بكارتينة. Alors donc la population kurde elle était sous pression et puis il y a eu un premier événement qui a eu lieu, ça a été un match de foot entre l'équipe de Kamchli, qui est une des plus grandes villes du Rojava, et une équipe arabe de Deir ez-Zor qui était venue jusqu'à la ville de Kamchli. Et ce match de foot a dégénéré, c'est-à-dire que des tas de supporters ont commencé à jeter des pierres, à crier des slogans du style Vive Saddam Hussein, etc. Aux supporters kurdes qui étaient là. Et alors la police arabe qui était sur les lieux du stade, au lieu d'intervenir pour calmer les supporters de Deir ez-Zor, est intervenue pour frapper sur les supporters kurdes. Et ça a été la source d'une première grosse émeute à Kamchli. شورشك كان باجي نفقس كما ظن وقتها بس يعني اوجي شورشك ملات ديالك برفضا دكتور بمشي ملات تاع لقاس ماتشك فوتبولي هابو لقام شلو تشيبو او ماتش ها فوتبولي ملاتي عرف شدير الزوجي حاطبو يستبو ملاتي ماني كدره اقام شلو بيستكا هاني دولت وعرف محاضر كلفون قول ملاتي كدخيو. Ça veut dire que bien des années avant la révolution syrienne qui a commencé à Deraa, les premiers à avoir, pour ainsi dire, défié le régime, ça a été les Kurdes. Voilà. Et donc, il y a eu ce match de foot, et puis il y a eu une répression. Et puis le temps a passé, beaucoup de Kurdes ont dû s'enfuir de Kamchli, en tout cas sont arrivés en Europe. Et puis la révolution, suite au printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe, a commencé. Et donc elle est arrivée finalement en Syrie, et ça a commencé à Deraa. Alors, la position des Kurdes, elle a toujours été la suivante. Les Kurdes n'avaient absolument rien à espérer du régime Al-Bars.
Donc c'est avec une certaine réjouissance qu'ils voyaient que le régime était défié. Et puis il y a eu cet événement incroyable, ça s'est passé pendant l'été 2012. Les troupes de Bachar el-Assad, qui avaient fort à faire dans les autres villes, à Homs, à Hama, etc., l'armée de Bachar el-Assad a décidé de retirer l'essentiel de ses troupes du Rojava pour les concentrer sur les villes de la côte, là où se trouvaient les foyers de la rébellion classique. ضغطت كل ما ظل لسه دولتها سوريا تشيبونا خاصم لحمصة لحما الآلية بحرين بيجن بحر عسبي فرطلت ما ظل لرجيم تشيبون تشاور كرن عسكري خوش منطقة فرديدة كشاندت. Et donc ça a commencé avec la ville de Kobani justement. Donc à un moment les habitants de Kobani se sont retrouvés sans la présence étouffante des militaires qui les contrôlaient, qui les surveillaient, qui étaient là en permanence. Donc les Kurdes de Kobani ont pris possession vraiment de leurs hôpitaux, de leurs bâtiments publics, de leurs administrations. Ils ont pris le contrôle de leur ville, ils ont osé hisser sur leurs bâtiments publics le drapeau kurde. C'était un climat de fête. فرصة التاريخ يموش ولاتي ملي كردرة يعني حمو بيجن دائري يان مكتبة يان بيروي دولتي بون سيستمي بون حمو هو ملاتي ملي كرد بعلمي خوا بقالي خوا داني سر خاني وان سر مجلس وان يعني اعلان كرن نو او باجاري كي كردية. Alors, au fur et à mesure des journées, ça a été Afrin, une autre grande ville kurde qui est la plus à l'ouest, ça a été Kamjlo, ça a été l'ensemble des villes qui se sont libérées, pour ainsi dire, de la présence des armées de la groupe Bachar el-Assad. Donc, les Kurdes se sont retrouvés tout seuls. Et alors, heureusement pour eux, c'est qu'ils avaient avec eux un projet pour ne pas partir comme ça de zéro. C'est-à-dire que les Kurdes, le fait qu'ils puissent se retrouver seuls à devoir se gérer eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà longtemps réfléchi et qu'ils vont pouvoir à ce moment-là commencer à mettre en place. Alors, le système que les Kurdes vont vouloir mettre en place, c'est un système qui vient du principal leader des Kurdes, c'est Abdullah Öcalan. Alors, Abdullah Öcalan, pas lui tout seul, hein, il y a des philosophes américains qui ont travaillé avec lui aussi, mais enfin, a thématisé l'idée de ce que l'on appelle maintenant le confédéralisme démocratique. بروژه آوا پروژه کنفدرالیزمیه. کنفدرالیزم هانی پروژه هانی فکر سلوکی ملت کرد عبدالله اوجلان. Alors le projet du confédéralisme, c'est quoi? Le confédéralisme démocratique. Ce confédéralisme en Belgique, ça sonne pas très bien. Alors l'idée c'est la suivante. Puisque les Kurdes vivent avec des Arabes, vivent avec des chrétiens, vivent avec d'autres communautés. Si les Kurdes veulent vivre en paix, si les Kurdes veulent pouvoir élever leurs enfants, construire des écoles et être heureux, كيف خشي شخرة زاروك خرة باستقرارك بأمانك شو قالوا جيراني خرة إيه منطقي قارب بهبر جيان بكن. Donc s'ils veulent tout ça, les Kurdes, ce n'est sûrement pas en reconstruisant un nouvel État-nation, à l'instar de ce qu'il y avait juste avant, l'État-nation, la République arabe de Syrie, ou bien l'État turc, ou bien bref, un autre État-nation qui s'appellerait Kurdistan ou État kurde ou que sais-je, et qui à son tour se mettrait, comme tous les autres États-nations, à opprimer ces minorités.
او ما دولتها سنترال او دولتها هاني بدي يساوي تعديل ملتي دندك فكرتي انه يتشاوم تقريبا بجيراني قريب بحبر جيران بكر. Donc d'une certaine manière, les Kurdes ont raté hein, le train, pour ainsi dire, hein, de l'État-nation, ce train dans lequel tous les peuples sont montés au 19e et au 20e siècle. يعني دولتها يكمين يكتني دجي بفكرة هنية. Puisque les Kurdes aujourd'hui, c'est le plus grand peuple au monde sans État. Il y en a d'autres, mais enfin en termes de nombre de population. Et donc, l'idée de Chalan, l'idée du mouvement kurde aujourd'hui, c'est de se dire il ne faut plus revenir en arrière, reconstruire un État-nation, rêver d'un grand Kurdistan. ليدر عبد الله اوجالا نا مروغابي فاشبي بسينه مروغابي به Alors, l'idée donc c'est la suivante, confédéralisme démocratique, on part des villages, on part des quartiers, dans chaque village, dans chaque quartier, on installe une assemblée populaire. فكرتي فكرة مروش بني دستبك بنيش ملت دستبك شكومينا دستبك أو أنا إيه بني قراري بالسين حيا قرار درجور. Alors les conditions pour que ces assemblées populaires de quartier ou de village se tiennent, c'est qu'il faut qu'elles respectent certains équilibres. شبوغو قراري هاني شبني أمبيش شكومينا بيش بندا بيش شارع ملتي منطقة كيبه. قانون جيغوري داخلسنه شبوغو ناجح به شبوغو سركفتي به بروجه هاني. Alors ça veut dire quoi les équilibres? Il faut par exemple, tout est toujours subdivisé, il n'y a jamais un président tout seul, c'est un système toujours de coprésidence. Il y a toujours par exemple, c'est le premier équilibre, un homme, une femme à la tête. شبوغو توازنك حبه حرقو مجلسك حبه حرقو بيرو بين اباكرين سروكي في مجلسي به بدي deux شخص بن جنبه وميربه سيستما كو بريزيدون يعني حفسرو سيستما حفسرو كبه جن ومير. Donc aujourd'hui dans le Rojava, il n'y a pas une seule institution, pas un seul groupe dans lequel il n'y ait cette parité qui soit absolument préservée. أنا كهيرو لروجافا قبلوا بنره حمو انستيتيوني ملتي اي كرد اي روجافا بسيستما حفسرو كاكي تلمشاند. Et on retrouve cette même influence, on prend par exemple le parti HDP, on voit bien que la moitié des candidats, c'était aussi des femmes. Alors, donc ça c'est une des premières règles, parité homme-femme. Deuxième chose à respecter, il faut que dans chaque conseil, dans chaque assemblée populaire, il y ait, si c'est un village arabe, des représentants arabes, s'il y a des chrétiens, des représentants chrétiens, il faut que toutes les composantes de la société y soient associées. مثلا هجر كريستيان بن في كريستيان بن شخصك كريستيان بن هجر عرب بن في شخصك عرب بن هجر كرد بن في شخصك كرد بن. Alors si tout le monde se sent impliqué, si tout le monde a son mot à dire, si tout le monde peut donner son avis, ben, il n'y a aucune raison que la violence ne survienne et qu'il y ait des crises, qu'il y ait des conflits graves. Tous les conflits doivent se résoudre toujours en suivant, parce qu'il y a aussi des espèces d'endroits de recours, hein, quand des décisions sont contestées, mais même dans ces endroits de recours, on retrouve ces mêmes partitions. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens construisent ensemble à partir de là où ils se trouvent, de leur quartier et de leur ville, de leur village, qu'ils construisent ensemble ce qu'ils souhaitent. وكسك الشاي جايدن نصينه يعني يك قانون يقول وقلت لهم فرض نكسر ايدن شبولو جي افقالي هاني فرقرنجن ملتي اي منطقي او بفقرة لفلسطين. Alors, quand on monte, donc il y a les assemblées participatives, les assemblées locales, quand on monte dans la hiérarchie, plus on monte dans la hiérarchie, plus la fonction est purement d'ordre ou symbolique ou représentatif, ou bien une
fonction, j'ai envie de dire, de coordination, mais c'est tout, parce que le vrai pouvoir, la décision, n'appartient jamais à ceux qui sont en haut, elle appartient toujours à ceux qui sont en bas. قراري هاي حري مصدر جبني تنستمر شوان كسي أنا مقالك إيه منطقي يدن قبل تدرج عليه يخشيك إيه قبل تدرب بلنتر إيه مسؤولي وانا أو أنا أو شخصي هاني وانا دمسلين قلت نواد دمسلين إرادة واد مسلين. Alors si on prend par exemple le parti du PADA, si on prend le président du PADA pour le canton de, je sais pas moi, de Kobani, il n'a pas le droit, tout président du Kobani qu'il est, du PADA, de dire aux habitants d'un village, je veux que l'on creuse à cet endroit-là une route ou un pont, qu'on fasse ceci ou qu'on fasse pas cela. Ce sont les habitants qui décident et qui peuvent remettre en question et annuler ces décisions. بخازه بيجي من قرار اقتصادية إيرو فلان منطقة فلان شارعي أز بخازن بون شارع كي ولو تشيكن ناغي ولو بكن أز فستك منه ملك منطقة كارن جر بيجنا أم قبولناكن فستك يامي أم قراري بالسينة. Et donc ça c'est le côté, pour ainsi dire, révolutionnaire du système. Il n'y a plus un État-nation au-dessus qui ordonne, qui embrigade. Ce sont des assemblées locales qui se réunissent et qui librement prennent leurs décisions concernant leur propre avenir. Alors vu d'ici en Europe, on pourrait se dire c'est un truc qui ne peut pas marcher, et c'est souvent une objection que je me disais à moi-même, ça ne peut pas marcher parce que les gens vont avoir ras-le-bol ou parce que les gens, s'ils ne sont pas motivés par l'argent, ne vont pas le faire. مقلك جاري أو دافيد داخل بيجي قلك جاري مش خرج قط السيستم هاني تبورناكم شيء بده جبرقوا ملت عاجز بمجلس السيستم هاني يان من ملت بيجي بريدريمترن ما بخوريا خزيدة ندا. Mais pourtant ça fonctionne, c'est-à-dire que juste après la révolution du Rojava, ça c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur aux Kurdes, c'était de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école et apprendre la langue kurde à l'école qui a été interdite. من أنا كأشاري خديتو قانع به إنه السيستم هاني سيستمك براسي فرد مشى فرصة كفتية عم دقلك تشادد بين ميناك مكتبة زاروكا لروجافا. Alors l'État n'a pas les moyens, c'est la guerre. Bon, l'État n'a pas les moyens de payer des fonctionnaires, des instituteurs, surtout qu'il n'y a pas d'État kurde, hein, ça ne se voit. Et donc, ce sont des gens, des instituteurs, des gens qui maîtrisent la langue, qui vont suivre des formations pour devenir instituteurs de la langue kurde et qui vont se rendre dans les écoles et qui dispensent les cours. Et il y en a tout plein et ça fonctionne très bien. مثلا دولة تنية أنا هابرا بده يعني أنا كومبيزان كريزة أو ما مستل رجابا أو بخار درن مكتبي خفيري زماني كردي كرن قالك شو أنا زماني كردي نزاني بون حمو خفيري زماني كردي كرن برولا خلي ما مستين هان مكتبي رجابا زماني كردي تدريس كرن تين خالد كرن. Et ça c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est-à-dire que si moi je suis instituteur, j'ai pas envie d'aller travailler. Ben, c'est moi qui n'ai pas envie. On ne va jamais me dire, va travailler, t'es forcé, et en échange tu auras ton petit salaire, comme les choses fonctionnent ici. Là, c'est une autre manière de voir les choses. Je suis chez moi, je décide parce que j'ai envie, parce que je sens qu'il y a besoin, dans mon village, dans ma communauté, d'aller travailler. Et donc, c'est spontanément que je vais faire la démarche d'y aller. Et donc, c'est un tout autre rapport au travail. يعني مثلا ميناك أزمة مستمع أزنا خازم هرب تدريس بكميان أز بجمع أزنا خازم كسكنا يدلين نخم ومجبور ناكل لدما قو أزو خازم مش دلوجان هرب درسا فري شاقرتي خبكم ويتلاغي أز بإرادة خبي تشتهاني. Donc c'est un autre rapport au travail, un autre rapport à la société, un autre rapport à soi-même. Et c'est ça quand on parle de révolution du Rojava, c'est aussi une révolution au niveau des mentalités. قبل بيجن شورش الرجابة أبايا براسي شورش برمزنش بقول شورش هاني شورش mentalité فكر ذهنيتي. Alors, il y a les côtés plus spectaculaires, par exemple le fait que l'on est en train au Rojava de casser systématiquement, le plus définitivement possible, le machisme par exemple, en permettant aux femmes d'avoir la place qui leur revient dans la société. بشكل كي روجانا لروجافا ماتشيزم تشكيل ماتشيزم شيء يعني إسلام أيضا تعديل بشريعة ببيت فكرة وعقيدة وإيديولوجيا
آكبنا باريس تشتي هاني بروجانات تشتناندن دريا هوالي مرة. Donc, Rudy, elle est allée au Rojava il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, au Rojava, on aurait peur, un homme qui aurait envie de battre sa femme, ben, il aurait peur de le faire. Ben, cette séparation, le fait que dans le Rojava aujourd'hui, il y ait trois poches, donc la poche occidentale qui se trouve la plus à l'ouest avec Afrin, la poche au milieu avec Kobani et puis la dernière poche de Djezireh, bien, ces trois poches-là correspondent justement au fait qu'il y a dans ces trois endroits des populations différentes qui ont des aspirations différentes, qui ont des projets différents, et qu'il ne faut donc pas noyer ces trois ensembles-là sous une autorité commune. Et donc plus on sépare, plus on donne aux citoyens de base la possibilité d'exprimer leur avis. Et puis juste après ça, les Kurdes là-bas ont bien vite compris que ce n'était pas du goût des nationalistes arabes. دبي ما بحثا بروجا بوليتيك أنا كاجي من بحثا كوباني بكن كوباني وقوم أقول دولة سوريا فكشان ج عرضة كوباني اللي بس قل لك دولتي الدوري دي نا أفتشتيخاني نعجباندن. C'est-à-dire que pour beaucoup d'opposants au système al-Bas, mais arabes quand même, pas des islamistes, le simple fait d'imaginer que la Syrie ne soit plus une arabe, hein, ben ça les dérangeait fortement. حتى opposition سوري حتى ملتي سورية عرب فكرة جو ملتي كرد كانتوني قاء باكرنا تشكي بر عجيب شوانا دها ودجي بفكرة هاني رادون. Alors, ça c'était, donc ils ont tout de suite senti qu'il y avait une opposition qui venait aussi du nord, de la Turquie, qui depuis le début fait tout ce qu'elle peut pour torpiller le projet du Rojava. وضغطك ما ظنش دولتها تركيا سروجافا هي تركيا حموت تشتخو كانت بالليستيكي بر دمار بليزه باش بوغو بروجا روجافا تجربه. Alors, aujourd'hui, les rebelles, qu'on dirait modérés en Syrie, n'existent presque plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'alliance, j'ai envie de dire, presque objective entre Bachar el-Assad, le dictateur syrien, et les extrémistes islamistes. بيجي معارضة سوري وبوزيشن سوري برأسي معارضة يعني تنية. هذا الاتفاقي جي هذا الاتفاقي نقباوي وإسلاميستا جي بدي هذا. Tout au début de la révolution, Bachar el-Assad a libéré de ses prisons des militants islamistes pour qu'ils puissent rejoindre ce qui allait devenir Daesh. دولة سوري شو آخر دسبيكا شو رشة دحسي خد نظرة رجيماوي دحسي ويد إسلاميست هبون. حموش حبسي ده خسن شبوكو شربكن. Alors l'idée de Bachar el-Assad, elle était double. La première, il savait que ces mouvements islamistes allaient se retourner en premier lieu sur l'opposition modérée. Et deuxièmement, il savait qu'à travers leurs excès, s'ils parvenaient à prendre le dessus, à travers tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui avec leurs décapitations, avec les atrocités dont ils se rendent capables, il savait, il pressentait qu'à un moment, l'opinion internationale serait forcée de choisir entre lui et eux. يا ديامي استراتيجية وينا قبا أو كسي هانيش حبسي ده كسبيشن جهود ببن قد هجر ببان فعال فاني برجمار سر إنسان جيت كن إنسانات يشينن ود د مديايا دنياي د وبقى خبر وجهه دنيا وعالم دجي سوري قال لك بجراني لمادره يعني بيجن قالوا نقباوي ونقبا إسلاميستا أبكي اختيار بكن. Voilà. Alors les Kurdes, eux, dès le début, leur position, ça a été nous, on vit tranquillement sur nos terres et on ne veut rien savoir de Bachar el-Assad, il nous a suffisamment fait souffrir, et on ne veut rien avoir non plus avec les islamistes ni avec les nationalistes arabes. Donc c'était la politique du ni l'un ni l'autre. Alors pour garantir leur sécurité, ils ont créé tout de suite après en 2012, tout de suite après le départ des troupes de Bachar el-Assad, ils ont créé des unités populaires d'autodéfense.
ملتي كرد شواكرن شبوكو خبو باريزن جو دسبيكي شرباني خواه تدريب كرن شرباني خواه شكرن يبقى آبا كرن. Alors ces unités populaires d'autodéfense, donc ce sont les Yapaga. Et puis par la suite, parce que comme c'est ouvert aux femmes, on a créé aussi des unités d'autodéfense féminines qui s'appellent les Yapaja. Et donc aujourd'hui, pour défendre les populations kurdes, sur les frontières extérieures avec les ennemis du Daesh par exemple, ou bien parfois ils se battent contre les troupes de Bachar el-Assad, comme à Saki il n'y a pas si longtemps, ce sont les troupes Yapaja et les troupes Yapaga. Et à l'intérieur, pour assurer les opérations de police, les Kurdes ont aussi créé leur propre police. Ce sont les Assaïches. Voilà, donc ils ont. Et alors, on rentre chez les Assaïches, on rentre chez les Yapaga, comme on rentre dans la fonction d'instituteur, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on sent qu'on y est utile, parce qu'on a envie de faire ce travail-là pour sa communauté. Personne n'est forcé. Alors, donc les Kurdes ont leur système de protection, et puis heureusement qu'ils s'étaient préparés à ça, parce qu'à un moment, il y a eu la décision qui a été prise de lancer une offensive, c'était les islamistes, sur le canton de Kobani. Alors ça a été le début de la bataille de Kobani. Alors pour attaquer la ville de Kobani, les troupes de Daesh avaient auparavant siphonné les arsenaux de l'armée irakienne à Mossoul. Alors, ils ont pris une ville énorme comme Mossoul, protégée par l'armée irakienne, sans coup férir. C'est-à-dire que les soldats irakiens sont partis tout de suite, ils n'ont même pas détruit leurs armements, rien. Et donc ils sont entrés en possession immédiatement, en plus des millions de dollars et d'or qui étaient dans les banques de Mossoul, ils sont rentrés en possession de tout ce que l'armée américaine avait offert de meilleur à l'armée irakienne. Chars d'assaut. Donc des chars d'assaut, des hélicoptères, ça des véhicules blindés, beaucoup, des canons, enfin bref. Alors, grâce à cet armement-là, l'État islamique a pu transporter ses soldats et les armes jusqu'à Kobani. Alors le chemin, donc Mossoul, et puis la capitale de l'État islamique en Syrie, c'est la ville de Raqqa, et puis route au nord, et on arrive tout de suite sur Kobani. Alors si on regarde avec Google Earth, on voit bien que partout autour, il y a la route qui passe, c'est le désert, il n'y a rien. Et donc il n'y a rien du tout. Alors, n'importe quel avion, quel drone, quel satellite aurait dû voir, voyait les mouvements de troupes, surtout que des déplacements de chars d'assaut, je veux dire, c'est pas inaperçu. Et donc, on les a laissés passer. Quand bon, ben, c'est principalement les Américains. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à Kobani,
nous on était là en train d'écouter les nouvelles et on entendait l'État islamique n'est plus qu'à 10 km de Kobani, l'État islamique n'est plus qu'à 3 km, l'État islamique est à 100 mètres des frontières de la ville. Et puis c'était la catastrophe. براديو فاد تلفزيون جورنال فاد حمك قال ذكر باي دولة إسلاميستية عراق والشمس داعش نيزيكي كوباني بويه 10 كيلومتر نيزيكي كوباني بويه 5 كيلومتر نيزيكي كوباني بويه 500 متر يعني قريب تشكي بكن تشتك نكر. Et puis ils sont rentrés. درباسي كوباني. Et alors quand ils sont rentrés, évidemment ça a été le premier choc, il y a eu des combats très violents et les Kurdes ont perdu énormément, donc les Yapaga ont perdu énormément de vies. Et il est très grand ce Kobani ani. مقابل ملة مني كرد إيشيان وبكشي يعني ملة باجا دركت. Alors c'est seulement après que la bataille de Kobani est commencée, mais bien après, que les Américains ont décidé de commencer à bombarder finalement leur propre matériel. قلت الدولة الأمريكية قرار صندن باشر ويجا تاركن آلي كارية بدن. Ce qui fait qu'au lieu de bombarder au moment où ils étaient au milieu de rien sur les routes, ils ont attendu qu'ils soient vraiment bien implantés dans la ville, qu'ils puissent se cacher dans les bâtiments, qu'ils puissent masquer leur temps. تشتي عجيب تشتي هندي كاريبون مثلا دبقوا بالدبابة خبوان السلاح فني جران درباس بقول هي بري درباس ببن يعني حاط يعني ترى كاريبون وانا خينن. نا بندي وامان درباسي باجار ببن دناف ملت وخبشيرة ويجي على برز أحمد. Résultat des courses aujourd'hui, Kobani est complètement détruite. جوولوجي نتيجانها حشتي صدي كوباني شكستية خرابية. Soit par les bombes du Daesh, les combats menés par le Daesh, soit par les bombardements américains. يان شخيبالي داعش باجاري كوباني هاد خراكرن وشخيبالي دولة أمريكية هاد خراكرن. Ceci étant, au moment où les Américains sont intervenus, ça a été le grand soulagement. Mieux vaut tard que jamais. بس يعني قبل أمريكي هول دان قوالي كاريه بكن باشبو. Donc les Américains sont intervenus. Donc il y a eu ce premier épisode où des avions sont passés pour lâcher des armes sur Kobani, aux résistants de Kobani. مثلا سلاح عاملين شرباني ما Et à partir de ce moment-là, l'État islamique a arrêté sa progression dans la ville, mais ils étaient presque arrivés à leur objectif, et leur objectif c'était vraiment le poste frontière de Mourchid Pinar. هدف داعش بقي مرشد بينار يعني تقريبا جابوا الهدف يا اخوان جابوا الهدف يا اخوان. Donc le poste frontière c'est le point le plus élevé de la ville, celui qui touche la frontière avec la Turquie. او هدفي وانا بقي سر حدود تركيا. Alors ils ont pris tout le sud, tout le sud d'est de la ville, toute une partie, donc il n'y avait vraiment plus que un quart de la ville qui était resté aux mains des Kurdes. Alors c'est important de dire aussi, avant l'offensive sur Kobani, donc quand je dis avant, c'est dans les 24 heures qui ont précédé l'offensive de Kobani. Il y a des films qui ont été diffusés, qui ont été vus sur internet, où on voit des convois de l'armée turque avec des chars d'assaut. Et alors, les autorités les militaires remettaient ce matériel-là à l'État islamique. Alors, depuis le début, la Turquie soutient l'État islamique. Alors, donc les Kurdes ont en dessous d'eux, au sud, l'avancée de l'État islamique, et puis juste au-dessus d'eux, ils ont l'État turc. Donc c'est vraiment un étau. Alors, les autorités turques font venir, en tout cas font transiter les djihadistes en provenance du monde entier.
Alors ce sont les soldats qui leur font passer la frontière, qui vont les récupérer le soir. Quand les djihadistes sont blessés sur le sol syrien, ils retournent, ce sont des ambulances turques qui les conduisent dans des hôpitaux spécialisés, expressément conçus pour eux en Turquie. Et une fois qu'ils sont remis sur pied, on les relance de l'autre côté pour qu'ils continuent à les décapiter. Alors il y a encore quelques jours de ça, quand on parle de complicité avec l'État turc et le Daesh, il y a un camion rempli d'obus qui a été filmé par des journalistes de Cumhuriyet, un journal turc. Journaliste de Cumhuriyet, journal Cumhuriyet de Kardike, film كربون صورة كشان دبون إنه دولة تركيا شاوا دستك سلاح ضد داعش. Alors on interroge le chauffeur, qui est un pauvre type qui dit qu'il ne fait pas de péché, des choses ainsi. بشوفر داعصبت بيجي قالوا شو ما ولد كان أوجد بيجي يعني أسفخير الناس ولد كم الدولة شو متقابل. Qui explique aussi qu'il est allé conduire des djihadistes jusqu'à guérir ce pays. بيجي الجهاديست جي دبم guérir ce pays. Et puis mais l'idée c'est que c'était organisé par les services secrets turcs, le ND. يعني تشتي هاني تشتغل دبي تين organiser كرنج قبل 100. Alors quand le journal Cumhuriyet a publié ça, Erdogan a tout de suite décrété que les journalistes en question qui avaient fait ça tombaient sous le coup des lois antiterroristes. Les journalistes sont poursuivis. Oui, poursuivis. Erdogan فورا قرار ديجيوان journaliste et Cumhuriyet ديجيوان. Donc aujourd'hui la Turquie, ça veut dire aussi, c'est la plus grande prison au monde. Si l'on s'en tient à la proportion de population, la plus grande prison au monde pour journalistes et pour intellectuels. Peut-être qu'il y en a plus en Chine, mais ils sont 1 milliard en Chine. Proportionnellement, c'est la Turquie qui va tous les temps. Voilà. Et donc, l'idée d'Erdogan, c'est quoi? Si je parviens à torpiller la révolution du Rojava, eh bien, à ce moment-là, ça cassera aux Kurdes de Turquie l'envie de réclamer eux aussi quelque chose. Je ne voudrais pas que le mauvais exemple du Rojava fasse contagion. Et donc c'est vraiment en utilisant le Daesh, ici maintenant en bloquant par exemple l'aide humanitaire qui arrive parfois de très loin pour Kobani, les douaniers turcs, dès qu'ils voient que c'est pour Kobani, arrêtent les camions. L'embargo économique. Donc rien ne peut arriver dans le Rojava. Quand il y avait des offensives du Daesh dans les villes frontalières, justement à ce moment-là, les réseaux de communication par GSM turcs qu'utilisaient les Kurdes se coupaient le temps de l'attaque, 1 heure ou 2 heures pour qu'ils puissent communiquer. حمل تليفونك بالملاتي كردي روجابا قال لك شو انا تليفوني تركيب كارتين رقمي تركيب كارتين او رقمي هاني بلوكيت كيش بقول لك هذا محمد كونتاكت بدين نظام كي تشت كي تشاوا علي كارين تنبي. Alors Erdogan faisait semblant de s'émouvoir parce que si l'État islamique progressait, il allait avoir une très longue frontière avec lui. Et ça le tracassait, disait-il. بشكل كيدي شيء دقو هاجر أردوغان دقو هاجر دولة إسلاميست داعشة خاخد بكي ومنطقة رجابة تاخد بالناس ياخد براسي از ترسمش بكشتي هاني از بشيا يعني بيش دو وجه من هي وجه كمينا بشيا ميديا يا دنيا يدا أخبار لبس بالفعل فعل ينا بالخرابة تشتكي دنا
Non, ce qu'on voit sur les villes qui sont sur la frontière, mais les villes occupées par le Daesh. Par exemple, il y a la ville de Jarablus, qui est juste à l'ouest de l'Euphrate. مثلا ميناكي مقالة جرابلسي بكن جرابلسي نزيكي تشمي فرات بيت كنترول داعش هدايا. Donc il y a la frontière qui va à Jarablus. On peut passer sans problème de la Turquie à l'État islamique. ويتا غير سنة أو شيء سنة جرابلسي سنة حدود تركيا ويتا هاي بروبلم تناي برسبكت تناي جداعش هركو درباس غالية دين ببش تركيا يعني بجرابلسي شنو هاتن تبرسبكت تناي كوريدور شوانا تركيا. Par contre, quand des civils kurdes voulaient fuir Kobani ou que des renforts kurdes voulaient arriver à Kobani, là tout était hermétiquement fermé. Voilà. Alors donc, ça c'était le jeu de la Turquie. Elle avait peur que le Rojava, il y a toujours peur que le Rojava ne soit un modèle réussi. يعني أنا خازن بدي خوياني كرن فان قطنار تنسى دولتها تشقي سي مزنة وملتي كرد بماف بيان بروجا كي وينا بسرفة. Alors, il faudrait peut-être parler aussi parce que pour revenir sur le rôle des États-Unis. Donc, il y a en fait quand on regarde le conflit syrien, c'est vrai qu'il y a plusieurs factions. Il y a tout d'abord, d'une manière générale, les islamistes qui sont majoritaires aujourd'hui, qui se divisent eux-mêmes entre Daesh et tout ce qui relève d'Al-Qaïda, comme par exemple le Front Al-Nusra. Et puis à côté de ça, il y a encore, mais ils sont très isolés, ils sont peu nombreux, ce que l'on a envie d'appeler l'armée syrienne libre. Il y a l'armée syrienne libre, et puis il y a forcément toujours les troupes loyalistes, donc les troupes de Bachar el-Assad. Alors interviennent sur le théâtre syrien aujourd'hui des éléments du Hezbollah libanais. Alors interviennent aussi, mais ça contre le Daesh toujours, mais en Irak des éléments les gardiens de la révolution iranienne. Il y a des Iraniens qui viennent. Alors, il y a des tas de mercenaires qui sont envoyés là-bas, ou bien des délinquants, des pauvres types d'ici, qu'on endoctrine, qu'on envoie là-bas, qui sont armés, qui sont drogués. Les choses atroces qui se passent là-bas, même les gens ici, c'est pas possible, quoi, torturer comme ça des enfants, ça dépasse l'imaginaire. Et donc ce qui se passe, et ça on les retrouve, hein, quand les Yapaga tuent des gens du Daesh, en regardant dans leur poche, ils retrouvent cette fameuse drogue qui s'appelle le Captago. شلو كان إنسان سريوان شرجكن شلو كان دليوان دركن شلو كان فان كاري حري جران لوتي دكن شلو إيه مشرباني مني يفكر قبل بوانا دقرن قلك شوانا دبريكي واندر دروب يلبين أسرار دبين. Donc en Syrie aujourd'hui, il y a pour ainsi dire un double axe. Il y a l'axe chiite, celui qui part du Hezbollah, celui qui arrive chez Bachar el-Assad, qui est un alawite, c'est-à-dire une forme de chiisme, et qui continue jusqu'à Téhéran. C'est même un croissant parce qu'il faut rajouter aujourd'hui Bagdad.
Et alors, face à cette espèce de croissant chiite, il y a toutes les puissances sunnites, la Turquie, et puis surtout l'Arabie Saoudite et le Qatar. دورا قوات ريجي سنينة سنية يعني تركي والسعودية وقطر. إيه تستجدد؟ Les deux groupes, les deux puissances régionales, l'une chiite, l'autre sunnite, ont comme ambition de prendre le contrôle de la Syrie. حدو قوات إيه حري مظن إيه شييت إيه سنيت حدو دخازن كنترول سوري بكن. Alors, ça c'est quand on regarde donc à l'intérieur de la Syrie, on voit qu'il y a toutes ces factions, ces différents groupes. Quand on regarde un peu plus loin, un peu plus haut, on voit qu'il y a ces voisins-là, la Turquie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui jouent un rôle. Et puis encore plus loin, on voit qu'il y a des pays de l'Occident, la France, les États-Unis. قبل قام بتشوف بنر السوري وقام قلت جبهة النصرة هي لشكري آزاد السوري هنا داعش هي أنا حبوه هنا وقام دافع يعني كرن مرو هنكي مصر دبينا قوتي بن دبينا الشيعي والسني دبينا تركيا دبينا السعودية دبينا قطر دبينا أم إيران دبينا هي هنكي أم مصر دبينا أم دولتي إيه قوتي دبينا مثلا دولتي إيه نابنا توي إيه أوروبي إيه أمريكي. Alors, ils ont tous des projets pour la région et ces projets concernent surtout, pour le Qatar en tout cas, la possibilité de placer des tuyaux exportant le gaz du Qatar jusqu'à la Méditerranée à travers la Syrie. حاليا بروجي خوات منطقة ده شوات خيال كرنا مثلا قطر دقازة بوريا خلي غازة سوريا بمددين حياة قطري. Pour l'Arabie Saoudite, l'idée c'est de casser le modèle politique chiite pour qu'il n'y ait plus que le modèle politique sunnite, celui de Riyad. شبو السعودية يجي تخازن موديلا ديانتا الشيعي بشكينن تخازن بكن موديلا سني تحمو منطقة الهرمية. Voilà. Et alors, les puissances occidentales, qu'est-ce qu'elles font? Ben, étant donné que l'Arabie Saoudite est pour ainsi dire un État américain, ben, les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite. Donc quand l'Arabie Saoudite veut armer des mercenaires, veut envoyer de l'argent, etc., ils peuvent le faire parce qu'ils bénéficient, pour ainsi dire, du soutien des Américains. Quand l'Arabie Saoudite va signer des contrats avec la France pour acheter des frégates ou acheter ou réparer des pétroliers, des choses ainsi, c'est des gros contrats, et forcément ces gros contrats-là, ils s'échangent contre aussi la possibilité pour les Saoudiens de développer dans leur région la politique qu'ils souhaitent faire. بيجي أمريكا تشتكنكر شما شبرقو أمريكا هواي كوي هي سعودية عربي سعودية دمانطقة ده عربي سعودية يجي بروجاوي تشيه دستك دده جدا مشكلة يجو دستك دده داعش يان فران بشي نشكلان كسرة يان القرية ايدن دكر أو دستك بشكل كي غير مباشر دكر شبرقو هواي هبن ومصلحة أخوة دفاريسن. Et voilà, donc ça c'est pour voir un petit peu les enjeux par rapport à l'extérieur. C'est un conflit en Syrie qu'on ne peut pas régler simplement en se concentrant sur les Syriens. Ça déborde de beaucoup trop loin les frontières du pays. بسكريك سوريا بسكريك بر كومبلكس بر معقد يعني مروني كارو بيجي بقولوا وحلب بيام وبقولوا حلب به كلك دستك وليست بسلا سوريا. Et le problème des Kurdes aujourd'hui, c'est qu'ils sont là, pour ainsi dire, comme une crevette au milieu d'un banc de baleine. Alors pour l'instant ils s'en sortent et on espère que ça continuera, mais ce sont les seuls aujourd'hui, avec les Yapaga, ce sont les seuls qui parviennent à contenir l'État islamique. Partout ailleurs ils progressent en Syrie, ils progressent en Irak, ils progressent partout. À Kobani ils se sont cassés les dents et aujourd'hui dans le canton de Kobani, dans le canton de Jeziré, tous les jours il y a des combats qui les font reculer. داعش لحمودري بالسد كبه يا بيت كبه العراقي بيت لسوريا بيت لجيكي بكردات تاني سرينا خاطش كان عندن لكوباني ويدا خسن وحروجي شرحي وحروجي ما قدرت خينن وحروبنا شردكن يبقى ويبقى جاي ملتي كل. Alors j'ai terminé par ça. Donc aujourd'hui le canton de Kobani, à un moment au plus fort de la crise, il n'y avait plus qu'un tout petit quartier qui résistait. Aujourd'hui, ils ont repris la ville, ils ont repris pour ainsi dire l'intégralité de leur canton, sauf un endroit qui s'appelle Sarine, sur l'Euphrate. Et puis, ils sont en train de faire la jonction avec les Yapagas du canton de Jeziré. Et entre les deux, il y a cette espèce d'énorme couloir occupé par le Daesh, avec au-dessus Guérissepi et en dessous la ville de Raqqa.
رجع باجاري كوباني بدس خاصة ملتي بلي كرد كوباني يبقى ويبقى بالشركة بر مرخاص كوباني بقراندن منطقة تانية ماينا وينا سيري أو جي جبري سبي وحياة رقا تخازن ويدك حمتي بلا بكن أنا كشر واندرا هاي تخازن ويجي آزاد بكن. Et ce qu'on espère dans les jours ou dans la semaine qui suivent, c'est que les Kurdes reprennent le contrôle militaire total de l'ensemble de leurs frontières en chassant Daesh de là. Les Kurdes, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont demandé aux autorités européennes, on ne vous demande pas d'intervenir avec des soldats, on ne vous demande rien du tout. On est juste attaqué avec des armes qu'on est venu déposer chez nos ennemis, les armes américaines, des armes européennes aussi d'ailleurs, il y a plein d'armes de la FN qui sont là-bas. Tout ce qu'on vous demande, puisque en plus on récupère pour ainsi dire tous vos islamistes et tous vos délinquants, donnez-nous au moins des armes pour qu'on puisse se défendre. C'est tout ce qu'on demande. داعش وتين جمع هجومي متكن ملتي يعني شنو اوروبا قفتين هجومي متكن انساني متكوجن ام بس دخازن من سلاح بدل ما سلاح حري جران امريكيتين هجومي متكن سلاح بدل ما دستك بدل ما جويالي ام نخازن بين علي كريم متكن Mais jamais on leur a fourni. Même les armes qui sont arrivées à Kobani là, pendant le fameux siège de la ville, c'était des armes qui provenaient, c'est vrai qu'elles ont été transportées par des avions américains, mais qui provenaient du gouvernement régional kurde d'Irak. Parce que les Européens ont trop peur de déplaire aux autorités turques et ici en Europe de déplaire à leur électorat turc. Alors si on voit par exemple Angela Merkel en Allemagne, qui est quand même une locomotive de l'Europe, elle est tellement influencée au lobby turc qu'elle a même voulu criminaliser la télévision turque là, de Roche TV il y a quelques années. Donc qu'est-ce que les Kurdes attendent de l'Europe? La Turquie, déjà des camions avec du lait, des blocs, donc des camions avec des fusils. Alors au niveau de la frontière des frontières sud, tout ce qui est en dessous du Rojava c'est occupé ou bien par l'État islamique ou bien par les forces de Bachar al-Assad, sur du côté d'Alep. Et alors, la dernière frontière, c'est la frontière avec le Kurdistan régional irakien. Et à ce niveau-là, malheureusement, si des armes arrivent, elles risquent d'être confisquées. Donc, il y a ça. Maintenant, on pourrait décider, c'est vrai que les autorités européennes pourraient forcer à ce qu'on crée un passage. Ça, c'est ça. Donc, c'est des décisions politiques, mais qui ne se font pas. Et je crois que les Grecs, en plus, ils ont d'autres chats fouettés. Il y a une défense qui est toujours là, et ils ont un grand budget militaire. C'est vrai. Ça ne reste pas la postérité. Tout à fait. Mais pour l'instant, il n'y a aucune aide. La seule aide des Kurdes vient des Kurdes. Et sur le plan humanitaire aussi. C'est-à-dire que pendant la crise de Kobani, l'aide internationale en Turquie allait dans ce qu'on appelle les camps Afat, c'est-à-dire les camps qui sont créés et entretenus par l'autorité politique turque. Ces camps-là soutenaient les populations arabes, les réfugiés arabes, etc. Et les Kurdes, on les laissait, et puis on faisait tout pour les décourager. Donc ce sont les municipalités qui étaient gérées par les Kurdes, qui ont compté sur le bon cœur et sur l'esprit de solidarité des concitoyens kurdes de Turquie, qui ont pu alimenter, qui ont pu soutenir sur le plan humanitaire les populations kurdes du Rojava. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, entre les Kurdes de Turquie et ceux du Rojava, il y a des liens très forts qui se sont créés suite à ce conflit, parce qu'il y a vraiment une solidarité, une entraide énorme. Une entraide qui ne s'oubliera pas. Voilà. Parce que l'idée d'Erdogan, ça a été, avant les élections, ça a été de provoquer la population kurde. Provoquer la population kurde, il y a eu des attentats à la bombe, il y a eu des assassinats, il y a eu des tas de choses qui sont passées. Et l'idée d'Erdogan, c'était qu'en provoquant la population kurde, en allant bombarder les zones de la guérilla quotidiennement, donc tout faire pour que les Kurdes se révoltent. Une fois que les Kurdes se révoltent, il faudra intervenir militairement et dire, regardez, l'AKP, moi, c'est le parti de la sécurité. Et ces Kurdes-là, ce sont que des violents
Et donc le président du Mirtache a toujours dit, surtout ne résistez à la provocation, ne vous laissez pas faire. Les élections sont passées, le HDP connaît le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, quel est le projet d'Erdogan? Le projet d'Erdogan, c'est de continuer les provocations. Il y a un gamin qui s'est fait enlever de 16-17 ans parce qu'il faisait le signe V en rue il y a 2 jours. Il y a eu un assassinat d'un membre d'un parti islamiste kurde, le Houdapar, destiné à flanquer le feu aux poudres chez les Kurdes. Donc on essaie de toutes les manières de provoquer la population, de provoquer des incidents qui ont lieu. Et la police turque, elle reste tout en retrait en attendant que les choses se passent. Et le but, c'est que la population kurde puisse, pour ainsi dire, se mettre à bouillir et à ce moment-là intervenir militairement et dire l'AKP, c'est le parti de la sécurité. Et c'est ce qu'il attend. Il attend vraiment une espèce de... en provoquant la population de la manière la plus violente qui soit, créer une situation de conflit, une quasi-guerre civile, et dire voilà, en ces temps-là, c'est l'AKP qui doit prendre ses responsabilités, qui doit réintervenir, qui doit casser ça avec l'armée, et donc mater une fois de plus le mouvement turc. Ça, c'est le projet d'Erdogan, c'est ce que disent des instances kurdes comme le Kanaka, et qui disent surtout, dans tous les cas de provocation, il faut que les Kurdes restent tranquilles. Ne pas bouger, laisser le processus démocratique, on a eu nos députés, laisser les choses se mettre en place, on essaiera de faire ce qu'on peut, mais ne pas réagir aux provocations et à la violence. D'abord, je voulais féliciter le peuple kurde, la réussite du HDP. C'est une réussite pas que pour les Kurdes, on va dire, de Turquie, c'est pour l'ensemble et le reste des Kurdes. Et espérons que ça va prendre partout le même exemple. يادن أسخازم باخبم سد شورشة رجعبا عند بيجين شورشة جنيه تشما سروكاتي بيجي كردستان ملت الكرد تجار آزاد نابه وجناوي نا آزاد به وأجي براسي الحقيقة هاني مدروج آباد دي أمينة هان قبلو از بلي دمكي محك تنية أتشوم رجعبا مبتشعبي خديت تشتري وهاتن للرجعبا يعني يعني بيجن مسؤولك هي الكوميونيتي خوش قاوينا كتشافا خاص بزوجينا عمرينا شازا صالي بابينا كنت حبسيده سيتشار معها وضريبه جدا يعني واسطتنا رشوه كرتنا وقانوني هاتنا داني جبو حمو ملتيه وجبو باراسنا جنيه. J'aimerais bien dire d'abord que la révolution à Rojava, c'est la révolution de la femme. D'abord, notre leader Abdallah Öcalan a dit que l'homme kurde ne serait jamais libre et il n'y aura jamais Kurdistan libre si la femme kurde n'est pas libre. Et cet exemple-là, on l'a vu vraiment à Rojava. Notamment, moi, je suis allée dernièrement, il n'y a même pas un mois, j'ai visité le Rojava et j'ai vu vraiment un changement véritable dans l'infrastructure du Rojava, dans la mentalité, comment la mentalité peut changer sur si peu de temps et dans une situation de crise qui a été positive par rapport à la question de la femme à Rojava. Je donne un exemple, un responsable d'une commune, un co-président on va dire, Meshvach, voilà. Et sa propre sœur a fait épouser sa fille à 16 ans. Ah ben, son papa était en plusieurs mois en prison et ils ont dû payer comme une amende, voilà. Pour dire que vraiment, il n'y a pas de ça c'est ma sœur, je peux la protéger, ou il n'y a pas question d'argent que ça fonctionne. Et deuxièmement, on voit vraiment qu'on applique les lois et on protège la femme. Et ça c'est vraiment l'idée centrale du Rojava. Peu importe, quoi que ce soit, pas arriver par la suite par rapport à le Rojava ou la Syrie, parce qu'on ne sait pas, il faut vraiment garder cette opportunité de la femme et ce progrès de la femme et de la protéger et continuer sur cette lancée. Ce bébé de Pécharojede, je vous Rojava, Pécharojava, يعني سوريا بمرون زانت شد بالمستقبل ده Pécharojede. Les bes أبتشتي قوم لا تمني كل بدس خسنا
جنا مني كل قزنش كريه خشوا بفارزه خشوا بنظمينه دبي افتشتي حانه الجستوي نرم أزجل كنا كم تفاصيل هذا سبرم ترجمة كل براسي كمان تيشه لبس يعني بشكل كعام أزجل شعليه كوميني به شعليه بوليتيكي به شعليه سوسيال به شعليه لشكري به جنا مني كل فإثبات كريه جنا مني كل دري راجع تشيك ودجي دجوني أخوات شدك يعني كما جو داعش دبينن جني مني كل ليلين دقطفن درافن أب من خاصية هاني يعني بيجن تاريخي دهات سجلاندن دمديايا دنيايا دقال كرن تجاري نايش بير كرن je voulais un petit peu souligner par rapport à la femme kurde, vraiment elle a prouvé que sur le plan militaire, social, politique à Rojava, c'est des vraies combattantes, c'est des vraies personnalités politiques qui peuvent gérer toute une société à côté de l'homme bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, quand les Daesh entendent que les combattantes kurdes d'Yafeja arrivent et qu'elles je sais pas. Voilà, et en fait, c'est une manière kurde, voilà, c'est des joies, voilà. Mais ils ont peur, ils ont une peur fort oui, voilà, des combattantes kurdes parce que dans leur mentalité, c'est d'être tué par une femme, ah ben, ils sont interdits d'aller au paradis. Et vraiment, voilà, et ils préfèrent d'être tués par un homme, pas par une femme. Et voilà, c'est pour dire que c'est quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose aussi de très beau. Ce qui se passe à Rojava et nos combattantes kurdes prouvent et se battent tous les jours contre l'ennemi de l'humanité et on les salue d'ici. Voilà. La chose la plus importante, par exemple aujourd'hui, c'est de conscientiser les gens. Ça c'est très important. Moi je trouve que comme ça on peut améliorer les choses. Deuxièmement, il y a une cause de les femmes yézidis. Les femmes yézidis qui sont vendues comme des esclaves sur les marchés à Mossoul, à Raqqa. Il faut trouver une solution. Il faut faire une pression. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une solution. D'abord, ils ont trouvé les chefs des tribus arabes. Pour aller racheter, ils ont bien coopéré avec les Kurdes, pour racheter ces femmes. C'est horrible, mais c'est comme ça. Ces femmes-là, ils étaient rentrées chez elles, ils se sont suicidés, ou il y en a qui, leur famille l'ont rejeté. Ils sont punis 2 fois. Leur famille, c'est horrible, et c'est très, très bien de parler de ça, de réagir pour ça, et de savoir qu'il y a des femmes, de penser à elles, qu'il y a des femmes qui ont besoin de l'aide. Et bien sûr, l'aider via le croissance rouge, c'est comme ça qu'on peut croissance rouge. Mais au niveau loi, et la législation, voilà, syrien, on voit bien que la femme n'est pas protégée. Quand un homme qui tue sa femme ou sa sœur, il va en prison 3 mois. Voilà. Ça veut dire que c'est un État vraiment féodal contre la femme et la liberté de la femme. Il se nomme un État laïque. Voilà. Mais ce qui se passe à Rojava, c'est vraiment un modèle démocrate qui protège les droits des citoyens, peu importe hommes et femmes, et égalité entre les gens.